Matin pour nos frères et sœurs, pour notre Église, notre communauté. Seigneur, merci. Merci que nous pouvons nous réunir chaque dimanche ensemble pour te louer, t'adorer. Merci pour notre équipe de louanges. Merci pour Gab qui est toujours là fidèle et les choristes. Merci pour tout. Merci pour la technique, merci pour l'espace bienvenu, merci pour l'accueil, merci pour Robert devant à l'extérieur de l'église qui nous accueille à chaque fois. Donc, Seigneur, nous ne prenons rien pour acquis. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci ce matin. Bénis ta parole à nos cœurs. Ne permets pas que nous soyons comme des spectateurs. Aide-nous à être dans l'expectative de recevoir une parole du Seigneur qui va peut-être nous ouvrir les yeux et nous rapprocher davantage de notre Dieu. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec tremblement que je suis devant vous. Quand je suis devant vous, je suis bien obligée, mais ce n'est pas une place que j'aime. J'aime être à ma place, cahier ouvert, plume en main, je prends des notes. J'adore prendre des notes. Mais être devant vous, c'est par obéissance. Alors ce matin, je vais vous partager ce que Dieu m'a mis à cœur, m'a révélé par rapport au thème de notre Église pour cet automne. En lisant les chapitres 14, 15, 16 même du livre de 2 Chroniques, il est relaté qu'après la mort d'Abijah, Asa, son fils, le remplaça comme roi sur le royaume de Juda. Je devais d'entrée de jeu vous dire que le royaume a été divisé. Il y a 2 royaumes après la mort de Salomon, royaume du nord, royaume du sud. Or, Asa était roi de Juda, du royaume du sud. La Bible nous dit que Asa fit ce que l'Éternel, son Dieu, considère comme bien et juste. Il fit disparaître tous les autels des divinités étrangères et les hauts lieux, et il détruisit toutes les idoles. Asa demanda aux Judéens de s'attacher à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et d'obéir aux commandements de la loi. Nous lisons ceci dans 2 Chroniques 14, les versets 1 à 3. Cependant, Asa se fait attaquer. Asa avait une armée de 300 000 hommes et il fut attaqué par Zérak l'Éthiopien avec une armée d'1 million d'hommes. Lui avait 300 000, l'Égyptien avait 1 million d'hommes. Asa eut peur. Est-ce que vous n'auriez pas eu peur? Je pense que oui, amen, 1000 fois. Donc, Asa n'avait pas d'autre choix. Il fit appel à l'Éternel. Dans votre Bible, dans 2 Chroniques 14, 8, vous allez voir que Asa invoqua l'Éternel. Il dit, Éternel, mon Dieu, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. Éternel notre Dieu, c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Avez-vous suivi sa prière? Il remet tout entre les mains du Seigneur et c'était justement ce qu'il fallait faire. Et la Bible nous dit qu'il remporta la victoire et dès lors la paix régna juste pour un peu de temps. La paix régna dans son royaume. Je veux vous expliquer le contexte avant de vous dire où ce que je vais avec tout ça, ce que Dieu m'a révélé dans ces chapitres-là que j'ai lus récemment, 2 Chroniques 14, 15, 16. Ça m'a beaucoup, mais beaucoup parlé dans mon cœur, personnellement. Et par la suite, après un certain temps, le peuple se détourna encore de Dieu et adora à nouveau des idoles. Et dans sa miséricorde, dans sa grâce, Dieu envoya un prophète vers Asa pour lui dire que
écoute-moi, Asa. Ça, c'est le prophète du nom d'Azaria qui a été saisi de l'Esprit de Dieu, qui est allé dire à Asa, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. 2 Chroniques 15, 1 et 2. Donc, le Seigneur a averti le roi, lui a donné des avertissements que nous pouvons comprendre. Moi, ce que je relate dans tout ça, c'est que dans Amos 3,7, il nous dit, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir averti ses enfants. Il va quand même nous mettre la puce à l'oreille pour nous dire, écoutez, il y a une mauvaise vibration, priez. Prie pour telle personne. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça m'arrive souvent. Et ça m'arrive souvent de passer des veilles de nuit, sans le vouloir. Je n'ai pas choisi. Mais regarde, éveillé pour intercéder pour Y, Z, pour des choses qu'il me mettent à cœur. Amen. On dit merci au Seigneur parce qu'il y a un Dieu qui veille. Après avoir entendu ces paroles, Asa s'est mis en branle. Il y a eu un réveil dans Juda. Même il a été dit aux gens, petits, grands, tout le monde doit s'attacher à l'Éternel. Et qu'il va passer par la mort quelqu'un qui ne s'attache pas à l'Éternel. Quel réveil, Mike. On rêve ça ici. Donc il est dit dans la parole, Asa fit détruire toutes les idoles et assembla le peuple qui prit l'engagement, écoutez ça, de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur, de toute leur âme. Asa est allé même à dire, quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Alors le peuple jurait fidélité à haute voix, avec des cris de joie, au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment. Je m'en vais quelque part. Et ils avaient juré de tout leur cœur qu'ils allaient chercher l'Éternel de plein gré, sans se faire pousser dans le dos et être forcés. Et l'Éternel avait déjà dit à Asa, si vous me cherchez, vous me trouverez. Vie d'espoir, si vous cherchez le Seigneur, vous le trouverez. Et Dieu aime quand on le cherche. Amen. Frères et sœurs, malgré le serment d'Asa, malgré l'alliance que fit Asa et le peuple, il trouve moyen à déplaire à l'Éternel une seconde fois, une autre fois encore. Alors, voilà mon Dieu qui est si bon. Oh, j'aime Dieu. Il est bon. Le Seigneur ne condamne pas. Sans avoir averti son peuple, il envoya un autre prophète lui dire, hé, Asa, wake up. Là, tu ne t'appuies plus sur le Seigneur. Tu fais selon ta volonté là maintenant. Alors, je t'avertis, si tu tournes le dos à l'Éternel, ça ne va pas être bon pour toi. Encore un autre avertissement. Bien-aimés, en entendant le thème de cet automne, en tant que corps, j'ai compris que Dieu manifeste un désir. Dieu a un désir pour l'Église Vie d'Espoir. Dieu désire une Église qui l'honore. Moi, je ne le prends pas au hasard comme banal. Dieu demande quelque chose là, à Vie d'Espoir. Dieu désire une Église qui l'honore. Nous avons vu la semaine dernière qu'une Église qui honore Dieu est une Église qui craint Dieu. Pasteur Jean avait, dans son message, encouragé le peuple de Dieu à craindre Dieu. Même, il avait dit, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un saint respect pour Dieu, pour sa parole. Message très puissant qui m'a touché le cœur. Alors, Dieu, ce matin, nous pose encore cette question. Sommes-nous une église qui honore Dieu? Et je parle d'église. L'église, ce n'est pas une personne. L'église,
c'est la communauté, ecclésia, c'est la communauté, l'ensemble de personnes. Nous formons l'Église. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. La question a été adressée à l'Église Vie d'Espoir, mais cette question-là est aussi adressée, le désir de Dieu, c'est que chacun des membres de l'Église Vie d'Espoir honore Dieu. Dieu manifeste son désir pour l'ensemble de la communauté, son corps, son église, son épouse, mais il parle aussi à chacun de nous. Amen. Est-ce qu'on est une église qui honore Dieu? Est-ce que moi, Nicole, je suis quelqu'un qui honore Dieu? Parce qu'avant de venir devant vous, moi, la parole m'a brassé, m'a remis à l'ordre, m'a donné clairement les directives de Dieu. Donc, ce n'est pas toujours facile. On ne vient pas devant vous, vous compter des peurs, se faire passer pour la spirituelle et puis, hey, un instant, minute, nous avons tous besoin de Dieu. Amen. Amen. Chacun de nous devait se poser cette question. Est-ce que le regard de Dieu est sur moi en tant que membre du corps? Suis-je un membre de l'église locale qui honore Dieu? Eh bien, je vais vous dire que, rendu au chapitre 16 de 2 Chroniques, l'Éternel m'a donné un élément de réponse. Et ce matin, mon désir, c'est rapidement, Pasteur Charlie me reproche que je suis longue, mais il oublie qu'il a pris plus de 30 minutes pour une annonce. Alors, Pasteur Charlie, pas d'intimidation, s'il vous plaît. J'aime Pasteur Charlie, il le sait, c'est mon fils. J'ai plusieurs fils dans cette église. Gabon est un. Et donc, ce matin, je nous propose de regarder ce que Dieu veut nous dire à chacun de nous. Ne lancez pas la balle à Y et à Z. Regardez-vous vous-même. Hein? Pasteur vient de dire, éprouvez-vous vous-même. Regardez si vous êtes quelqu'un qui honore Dieu dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites. Regardez si vous honorez Dieu dans l'église. Amen. Donc nous allons regarder juste 2 points ce matin. Le titre de mon message, je vous le dis tel que le Seigneur me l'a dit, un cœur tout entier à Dieu. Ça, c'est mon Dieu qui m'a parlé à moi. Et je suis venu vous partager ce que Dieu m'a mis à cœur, m'a dit. Et il me l'a expliqué en lisant 2 Chroniques 13, 14, 15, 16 à 16. J'ai dû faire des recherches et aller voir. Je n'ai pas été faire des recherches dans des livres, dans des bouquets. Dans ma vie, je me suis scruté le cœur, je me suis sondé. Amen. J'ai réalisé une chose, c'est que depuis Genèse, après avoir placé l'homme dans le jardin, l'Éternel ne les a juste pas placés. Il leur a placés dans le jardin d'Éden, dans le but d'avoir une communion parfaite avec eux. Et aussi, il leur a dit, je vous place dans le jardin afin que vous le cultiviez et que vous le gardiez. Dans mon cours de TNT, il y a un auteur qu'on travaille avec lui, Donald Carson. Je vous place dans le jardin pour le cultiver, pour le garder physiquement, mais spirituellement. Le jardin de ton cœur, tu as pour responsabilité de le garder, de le cultiver. Ça veut dire de travailler, de vous efforcer à avoir une relation, une intimité avec ton Dieu. Amen. Puis j'entends un amen résolu. Alors, imaginez-vous que mon premier point est l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Première partie du verset. Je ne vous ai pas lu le verset principal. Je vous demande pardon. C'est 2 Chroniques 16, verset 9, mon message, qui dit car l'Éternel étend ses regards, ça c'est le prophète Anani qui est venu donner ce message à Asa. Il dit à Asa,
L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16, verset 9. C'est ça mon texte. Et mon premier point, c'est l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. C'est pour cela que je vous dis, ce n'est pas nouveau. C'est que Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, mais il ne les a pas laissés seuls. Il va les visiter. Il parcourt le jardin. Il veut un contact, une relation, une intimité, communion. Et regardez ce que Genèse 2, 15 dit. L'Éternel visite et parle. Il a dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Genèse 3, 8. La version Le Semeur est plus explicite en disant, regardez ça, au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin, et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu? J'ai associé le thème de mon église pour cet automne à ce questionnement-là. Vie d'espoir, où es-tu? Par le temps qui court, avec tous les troubles qu'on entend. Je voulais qu'on va avoir un dîner festif des seniors le 14 décembre. Je voulais que notre chorale aille donner un récital. Mais quand nous avons entendu tout le rejet, tous les discours, toutes les attaques sur la laïcité, on s'est dit, on ne veut pas être une occasion de trouble pour personne, on met fin à cela. Parce qu'actuellement, la laïcité, ça revient là, comme fort. Et même, j'ai entendu une journaliste répondre dernièrement aux nouvelles, « Oh non, ce n'est pas seulement les musulmans et les évangéliques. » J'ai dit, bon, on est sur leur champ de mire là. Alors, on évite les occasions de chute. On veut prêcher l'évangile, mais on prie que Dieu nous donne la sagesse de le faire. Amen. C'est notre mandat. Alors, pour vous dire que depuis Genèse, Dieu parcourt la terre. Depuis Genèse, Dieu scrute la terre. Depuis Genèse, Dieu visite son peuple. Bien-aimé, rien n'a changé. Vie d'espoir, je regrette, vous êtes dans le collimateur de Dieu. Ça veut dire que vous êtes sur le champ de vision de Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu scrute la terre. Pourquoi scrute-t-il la terre? Ben, il veut distinguer ceux qui l'aiment fidèlement, qui se vouent à sa cause. Pourquoi étend-il ses regards sur la terre? Il étend ses regards sur la terre, il parcourt la terre, parce qu'il veut faire la différence entre celui qui se donne à lui. Il attache un grand prix à ceux qui lui sont consacrés. L'êtes-vous? On est dans le questionnement. On ne veut plus venir s'asseoir, prendre un petit message, faire notre BA, s'habiller, puis sortir et s'en aller. On veut entrer en nous-mêmes. On est venu pour vraiment nous questionner, savoir où on en est là maintenant aujourd'hui. Parce que Dieu attache un grand prix à ceux qui lui sont consacrés, afin de distinguer tous ceux qui l'aiment fidèlement et qui se dévouent à sa cause. Il scrute la terre, pourquoi encore? Pour soutenir et aider ceux-là qui lui sont fidèles, chaque fois qu'ils sont en danger, dans la peine ou dans l'épreuve ou dans la maladie. La semaine dernière encore, dans le message de Pasteur Jean, vous aviez entendu que Pasteur Jean parlait de la crainte de Dieu. Il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de, plus fort mes amis, autour de ceux qui le craignent. Autour de ceux qui le craignent, pourquoi? Pour les arracher au danger. Nous sommes pris dans des combats spirituels. Nous avons des luttes que nous ne voyons pas. L'autre soir, en revenant de l'Assemblée générale de l'ACF, oh mon Dieu, j'étais tellement bénie par les messages et tout, et puis on était en de bonne compagnie, Edline, Pasteur Charlie et moi, Pasteur Jean. J'ai passé la nuit, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas dormir? La nuit,
finalement, je me suis levée, j'ai tout compris, puis j'ai commencé à combattre. Étant donné que j'ai la liberté, je suis dans ma chambre toute seule, je peux me lever, faire les 100 pas. J'ai intercédé parce que j'ai entendu des choses, j'ai vu des gens, et puis Dieu voulait que je sois sur mes genoux cette nuit-là. Bien-aimé, c'est à cela, et vous allez avoir ces temps-là de plus en plus. Donc, à titre d'exemple, pour vous dire que votre Dieu veille. Regardez, le peuple devait traverser la mer Rouge, Pharaon le suivait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton Dieu, mon Dieu, il a permis que le peuple passât à pied sec traverser la mer Rouge. Et quand mon beau Pharaon vient sur ses grands chevaux, son orgueil, son armée, pour traverser, qu'est-ce qui s'est passé? Englouti. Nous sommes une race élue. Un peuple spécial. S'il y a quelque chose que je me réjouis, c'est de cela. Je suis chance de la maison de Dieu. Je suis un sacerdoce royal. Donc tout le temps, je dois avoir un parler en langue, une action de grâce à donner à mon Dieu. Quand on parle de sacerdoce, c'est ça. Bien-aimés, nous ne sommes pas seuls. La même chose, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Il lui a donné Isaac, l'enfant de la promesse. Et pour tester son obéissance, il a dit à Abraham, va immole cet enfant. Des fois, Dieu demande des choses. Nicole, tranquille là. Gère pasteur René et puis sagesse. Allô? Priez pour moi. Sagesse. Donc, c'est pour vous dire que Abraham a obéi. Et parce qu'il a obéi, l'ange est intervenu juste à temps. Notre Dieu n'est jamais en retard. Peu importe dans les problèmes, les difficultés, les soucis que vous avez, ton Dieu n'est jamais en retard. Juste à temps, l'ange est venu, a saisi le couteau. Voilà pourquoi Abraham va monter un autel et il va l'appeler ce lieu Jéhovah Jireh, qui veut dire à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ne vous découragez pas, même si vous souffrez, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des divisions, même s'il y a des tensions, Dieu est là. Amen. Dieu est là. J'ai lu toujours dans 2 Rois que Jérusalem était mal pris, encerclé par l'armée assyrienne de Sanchérib. Et puis, le peuple démuni. Qu'est-ce qui est arrivé? Au cours de la nuit, Dieu a frappé le camp des Assyriens. Dieu les a détruits pour sauver son peuple. Je donne des hommes à ta place, des peuples pour ta vie. C'est ce Dieu-là que tu sers. Amen. Il a détruit le camp des Assyriens. Donc, bien-aimé, Dieu veille le jour, Dieu veille l'après-midi, Dieu veille le soir, Dieu veille toujours. Amen. Dieu veille toujours. Je veux vous entendre dire, pour avoir cette conviction, peuple de Dieu, Dieu veille. Encore une fois, Dieu veille toujours. Frères et sœurs, Dieu est attentif et intervient à chaque fois que ses enfants sont attaqués, en danger, ou dans la peine, ou dans l'épreuve. Qu'est-ce que David va dire? Avec assurance, il va dire que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas, alléluia, je ne serai pas, plus loin il dit, de mes yeux, je regarderai et je verrai la rétribution sous mes pieds dans le nom de Jésus. Amen. Puisqu'il m'aime, je le protégerai, je le glorifierai, puisqu'il connaît mon nom. Connaissez-vous le nom de l'Éternel, bien-aimé? Connaissez-vous le nom de l'Éternel? Le début du psaume dit celui qui demeure. Donc il faut demeurer dans sa présence pour bénéficier de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Le psalmiste David poursuit et dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes ses détresses. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Psaume 34, verset 16, verset 18. Donc, ce n'est pas en vain que l'apôtre Pierre reprend cette parole de David. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 3,12, va nous dire, 1 Pierre 3,12, 1 Pierre 3,12 va nous dire, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Bien-aimé, ce que j'ai aimé, c'est que l'apôtre Paul témoigne à Timothée les souffrances du ministère. Pasteur Charlie et pasteur Jean, les souffrances du ministère. Paul avertit Timothée, il lui dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Le verset suivant, s'il vous plaît. Regardez ce que dit le verset. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Pouvez-vous répéter cette parole? Le Seigneur me délivre de toutes. Vous avez compris ce que Paul enseigne à son fils Timothée? Il y a des souffrances dans le ministère. Il y a des persécutions. Après l'église, venez voir Pasteur Jean, il va vous conter là. Des souffrances, des ministères, son cœur qui bat fort, son sommeil qui, en tout cas, se rétrécit. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent suivre pieusement le Seigneur Jésus seront persécutés. Ça veut dire que la persécution, nous en aurons. Bien-aimé, je suis moi-même victime d'un accident en revenant des vacances de Cuba. Avec mon ami, nous avons en duo crié « Jésus !» Puis le pneu avant de l'auto a été explosé. L'auto est restée. On était sur la 40, carambolage. Même il y a une femme devant nous, une CRV blanche, elle est descendue, elle pensait qu'on était entré dans son auto parce qu'il n'y avait pas moyen de ne pas être. Oh, mon Dieu, quand le juste crie, l'Éternel entend. Nous avons ensemble crié « Jésus !» Puis l'auto a stoppé. Bien-aimés, nous devons savoir une chose, d'une manière ou d'une autre, nous serons tous exposés à des tribulations, à des épreuves, des souffrances de toutes sortes. Mais nous ne serons pas seuls dans l'épreuve. Car le psalmiste dit encore, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Soit par la guérison ou par la mort, Dieu est souverain, sa volonté et non la nôtre. Si on meurt, c'est aussi une délivrance. Christ a dit la mort met un gain. Paul a dit la mort met un gain. Paul a dit soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc Dieu délivre toujours d'une manière ou d'une autre. Mais pendant ce que tu es assis ici, si tu as un bobo, un mal, mets ta main dessus, dis Seigneur, je t'apporte. Et nous venons de prendre la Sainte Seine. Moi, c'est mon médicament numéro 1. D'ailleurs, chaque jour, je lis Ésaïe 53 avant de quitter chez moi. Même ce matin, chaque jour. Même quand je devais venir à 8 heures du matin rencontrer Pasteur Jean pour aller à l'Assemblée, je me lève plus tôt, je lis ma parole, je fais ma méditation et mes prières avant de quitter chez moi. Amen. C'est ça que Dieu veut de nous. Amen. Quels yeux voulez-vous sur vous, bien-aimés? Est-ce que c'est les yeux des leaders politiques? Allô? Des leaders religieux? Les yeux des personnes influentes? Les yeux des amis? Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, bien-aimés. La question est, est-ce que ces yeux sont sur moi? Est-ce que ces yeux sont sur toi? Est-ce que ses yeux sont sur notre Église? Dieu garde ses yeux sur tous ceux qui le craignent. La semaine dernière, nous avons entendu un puissant message sur la crainte de Dieu.
Dieu garde ses yeux sur tous ceux qui le craignent et dont le cœur est tout entier à lui. Vous allez dire, wow, man, tout entier, le cœur tout entier. Ça, c'est venu me brasser, hein, le cœur tout entier. Je dis, Seigneur, le cœur tout entier. Est-ce que j'ai le cœur tout entier au Seigneur? Soyons honnêtes là, soyons sérieux. Cœur tout entier veut dire que Dieu fait une distinction entre ceux dont le cœur est tout entier à lui et ceux dont le cœur est partagé entre lui et le monde. C'est ce qui est arrivé au roi Asa. Nous constatons qu'il aimait Dieu. Il n'a pas continué à rechercher la face de Dieu au cours des dernières années de sa vie. Il avait même posé des actes louables. La Bible nous dit que Asa a détrôné sa mère. Oh, où sont les hommes de mon église? Les hommes là, ils aiment leur mère. Et en créole, en Haïti, nous disons, si un homme aime sa mère, il va aimer sa femme. Donc, mais qui était en sécurité. Parce que je sais que Charlie aime sa mère. Amen. Donc, c'est pour vous dire que Asa a détrôné sa mère. Il lui a enlevé sa dignité de reine. Hein? Imagine un fils là qui est tellement fâché contre sa mère qui adorait les Astartés, il lui a enlevé sa dignité tellement il était zélé. Bien-aimé, c'est un avertissement pour nous, enfants de Dieu. Et moi, je prie que la grâce de Dieu nous soutienne, que la grâce de Dieu nous vienne en aide, car nous pouvons facilement dévier si nous ne veillons pas. Le monde nous offre tellement d'opportunités alléchantes, séduisantes. Facilement, nous pouvons nous en laisser attirer. Vous vous rappelez de l'apôtre Pierre qui dit, c'est à nous de veiller, c'est à nous de résister à la tentation et aux convoitises. Paul il dit, car Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan rôde. Il nous attaque continuellement. Il rage parce que nous sommes au Seigneur, parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, parce que nous ne lui appartenons pas. Il ne nous aime pas. Pourquoi devons-nous faire des compromis avec le monde, avec tout ce que Satan propose dans le monde? Écoutez, nous sommes rendus au point où la société, vous le savez aussi bien que moi, la société n'aime pas la défaite. La société n'aime pas, les gens du monde n'aiment pas la souffrance. Donc pour cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la société nous offre la liberté de prendre des décisions qui sont contraires à la volonté souveraine de Dieu dans nos vies ou dans la vie de nos enfants. Moi, j'ai entendu un journaliste dire que c'est comme, je traduis ses pensées, le suicide est devenu une décision louable. Est-ce qu'on a le droit d'attenter à nos jours? Quelle doit être notre position? Frères et sœurs, zéro compromis. Amen. Zéro compromis. Donc nous avons vu que malgré le réveil qui était dans le cœur de Asa, il n'y a pas eu de persévérance dans sa marche, il n'y a pas eu de consécration envers son Dieu. Eh bien, il s'est laissé influencer par ses amis. Il a peur et puis il se cherche des solutions. Donc, le prophète Anani, quand il est venu lui donner un avertissement, qu'est-ce qu'il a? Il était tellement fâché qu'il a fait mettre le prophète en prison. Vous lirez ça dans 2 Chroniques 16, 10. Est-ce que cela ne nous arrive pas de réagir quand un leader, un frère, une sœur nous reprend, nous dit « Écoute, c'est pas bon, tu as mal fait ça. » Parce que j'en viens de le mentionner, j'ai souri. Est-ce que cela ne nous arrive pas de réagir quand on nous fait des observations, quand on nous reprend? Je ne réponds pas à la question, je vous laisse la réponse. Clairement, suite à la désobéissance d'Asa, il tomba malade. Au lieu de se repentir, trop orgueilleux, au lieu d'aller rechercher la face du Seigneur, il choisit d'aller consulter des chamans. Quand j'ai fait la recherche sur médecin, ça dit carrément, il a consulté les médecins, mais
des chamans, des prêtres sorciers, à la fois devins et thérapeutes. Donc il s'est détourné carrément du Seigneur. Bien-aimé, nous chantons jusqu'à la mort, nous te serons fidèles jusqu'à la mort. Tu seras notre roi. Jusqu'à la mort, hein? Jusqu'à la mort. Ça veut dire que nous ne sommes pas au bout de notre peine. Tant et aussi longtemps que nous vivons, nous devons consacrer notre vie au Seigneur. Nous devons persévérer dans la prière, persévérer dans la méditation de la parole. Amen. Je suis vraiment interpellée par le souci de Dieu, son désir qui cherche un peuple dont le cœur est tout entier à lui. Et ce n'est pas nouveau. Le premier commandement que Dieu a donné à Israël, il y a peut-être 3 dimanches que Pasteur Jean l'a souligné, c'était le cantique que les Juifs chantent. Écoute Israël, le Seigneur l'Éternel est le seul éternel. C'est ce qu'on l'appelle le Shema hein, dans leur langue. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Est-ce que les commandements du Seigneur sont dans nos cœurs? Une belle question. Rien n'a changé. Nous sommes dans la nouvelle alliance, certes, mais un docteur de la loi parmi les pharisiens vient voir Jésus pour faire son smart. Il dit, Jésus, Maître, quel est le plus grand de tous les commandements? Nous lisons ceci dans Matthieu 22, 37, 40. Et puis Jésus lui répond avec assurance, c'est lui qui a fait les lois, imagine. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent la loi et les prophètes. Toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 37, 40. Le Seigneur, bien-aimé, ne recherche pas la pratique extérieure d'une religion, ni nécessairement le fait d'aller à l'église ou d'accomplir des actes religieux. C'est sûr que mon pasteur ne va pas m'en vouloir. Pasteur Jean veut que vous soyez là. C'est bien, venez en foule, invitez quelqu'un, venez à votre église. Mais le regard du Seigneur va plus profond que ça. Ce que Dieu cherche est bien plus profond. Il sonde le tréfonds de notre cœur et de notre vie. Donc Dieu demande à ceux qui croient en lui d'avoir un amour consacré, d'avoir une attitude de cœur qui craint Dieu. Et je me rappelle, dimanche, on s'est dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Dieu cherche des frères, des sœurs, une église qui aspire vraiment à vivre en communion avec lui. Il s'attend à ce que par sa grâce, nous, ses serviteurs, nous nous efforçons de lui obéir, de rester dans la crainte de Dieu, de rechercher sincèrement son honneur dans tout et l'accomplissement de sa volonté dans notre vie, chaque jour, avant toute chose, bien-aimé, consulte le Seigneur. Donc, si la grâce ne vient pas nous secourir, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire là, parce qu'on est prompt à agir. J'en suis une, prompt à passer à l'action. Je suis vite. Des fois, après, je recule, je prends une grande respiration. Je dis, Nicole, là, demande au Seigneur d'abord. Et pas facile, là. C'est une culture, il faut le cultiver. Prendre l'habitude d'aller devant ton Dieu, lui poser les vraies questions, lui dire les vraies affaires. On peut avoir toutes sortes de désirs dans notre cœur, rechercher la volonté de Dieu d'abord. Amen. Il est dit dans les béatitudes de rechercher le royaume et la justice de Dieu d'abord. Donc, vous pouvez comprendre David qui dit, « Oh Seigneur, viens à mon secours. » J'ai aimé la prière de David. Quand David voit tout cela, David dit, « Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi.
C'est une prière qu'on devait faire. Peut-on le faire là ce matin? Seigneur, fais pénétrer ta sagesse en moi avec plus de conviction. Parle pour toi là, pas pour moi, pas pour faire plaisir à la galerie. Seigneur, fais pénétrer ta sagesse en moi. En moi, amen. Qu'il fasse pénétrer sa sagesse en nous. Parce que nous faisons des choses par nous-mêmes, nous courons à gauche et à droite, nous entreprenons des choses sans consulter le Seigneur. J'ai une soeur qui m'a dit, ma soeur, le Seigneur m'a réveillée, le Seigneur m'a dit de venir te voir pour faire ça, ça, ça. Il faut être branché là. Parce que le plus souvent, ce que le Seigneur nous demande de faire n'est jamais facile. On se le dit, on se l'avoue là. C'est jamais facile. Il y a un prix à payer. Pas vrai? Amen. Amen. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu ne veut rien savoir de l'apparence. Regarde, vite, vite, je vais vous dire ça. Quand Saül a péché, le Seigneur a mandaté Samuel d'aller chercher chez les fils d'Isaïe un roi, le nouveau roi. Et puis voilà mon Eliab qui se pointe là, beau bonhomme, un 6 pieds et plus là, beaux yeux, beau visage. Et puis Samuel est excité en dedans, tu sais comment est-ce qu'on est là, l'apparence nous frappe là. Et puis Samuel pensait que c'était lui. Tout de suite, l'Éternel, attention, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Savez-vous ce que 1 Samuel 16, 7 dit? Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu ne voit pas de la même manière que nous. Parce que nous, les apparences nous ébranlent. Tandis que Dieu va plus loin que les apparences au cœur. Salomon va dire dans les Proverbes, car les voies de l'homme sont devant Dieu, les yeux de l'Éternel qui observent tous ses sentiers. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Frères et sœurs, Dieu fait une distinction entre ceux dont le cœur est tout entier à lui et ceux dont le cœur est partagé entre lui et le monde, les amis et les jeunes. Dieu d'abord, pas les amis en premier. Et c'est très sérieux. Asa s'est laissé détourner de sa consécration à l'Éternel pour agir seul, sans le consulter. Bien-aimé, il y a un prix à payer pour avoir le cœur tout entier à Dieu. Je termine. Il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Comme David a donné ce conseil au chef d'Israël, il dit, appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. 1 Chronique 22, 19. Appliquez maintenant. L'Église vit d'espoir. Dieu nous parle là ce matin. Peut-on lire ce verset avec moi? Appliquez votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel. Amen. Donc, pour avoir un cœur tout entier à Dieu, il faut être déterminé. Deuxièmement, il faut avoir soif. Gab a chanté plusieurs chants sur avoir la soif de Dieu. J'ai soif de ta présence. Avez-vous soif vraiment de la présence de Dieu? Est-ce que vous ne désirez pas? Des fois, je dis, mais Seigneur, ton trône est glorieux, majestueux. C'est des mots que je répète. Mais fais-moi voir ta gloire. Je sais que tu as dit à Moïse, personne ne peut voir l'Éternel, il va mourir. Mais toi, Jésus, tu es assis à la droite de l'Éternel. Je veux te voir, te toucher, te parler, te regarder. Avez-vous une soif? David va dire, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée. Hein? Le psaume 27, j'aime quand David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler sa magnificence, pour admirer son temple. Avez-vous cette soif, bien-aimés? Pour avoir un cœur tout entier à Dieu, il faut être déterminé, il faut avoir la soif, il faut aussi être diligent. Le prophète Ésaïe dit à l'Éternel, mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi.
Est-ce qu'on peut faire encore cette prière, bien-aimé? Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Est-ce que votre âme désire vraiment le Seigneur? J'ai lu dans le psaume 119, les versets 147. J'ai lu, je n'ai pas mis, il y aurait trop de versets. Ne pas me faire chicaner par eux. En tout cas, je dis rien. Psaume 119, verset 147, il dit, « Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. » Le psalmiste va dire, « Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Bien-aimés, si vous ne pouvez pas vous endormir une nuit, restez dans la prière, cherchez la face du Seigneur. Demande du Seigneur, que me veux-tu? Qu'est-ce que tu veux me communiquer? Tu veux me dire quelque chose? N'allez pas vous plaindre, oh, j'ai pas dormi. Passez le temps avec ton Dieu. Amen. En priant, le sommeil t'emporte. Ça m'arrive tellement souvent. Amen. Donc, bien-aimé, ça prend la discipline. J'ai dit que pour avoir le cœur tout entier à Dieu, il faut être déterminé, il faut avoir soif de Dieu, il faut être diligent, il faut être aussi discipliné. Il faut créer et respecter une routine dans notre temps pour avoir un temps de prière à part, de méditation de la parole. Écoute, chaque matin, j'ai mon petit rituel, mais parmi mon petit rituel, le psaume, chaque matin, chaque single morning. Je les connais par cœur, mais mon défi, c'est d'aller prendre la Bible et de lire à nouveau. Chaque matin, je dis au Seigneur, fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Le psaume 143, les versets 8 à 12. Et l'apôtre Paul dira au contraire, je traite durement mon corps, la discipline, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Écoutez, la version Semeur dit, au contraire, je traite durement mon corps, je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. La discipline, la disqualification, il ne veut pas. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il traite durement ça. Ça prend une discipline de vie. Bien-aimé, pour qu'on ait le réveil qu'on attend, pour que notre Église soit réveillée, ça prend une discipline. Oui, nous devons être sérieux dans notre approche avec Dieu. Venez en foule le dimanche, mais sondez votre cœur. Regardez si vous êtes là pour la bonne cause. Un appel est fait pour les dames. J'étais bénie, il y avait 35 femmes. On aurait pu être davantage. On prie pour nos hommes dans leur ministère d'hommes. Regardez-moi tous les hommes qu'il y a ici. Où êtes-vous quand il y a le ministère des hommes? Pasteur Charlie a donné une annonce tellement importante pour les enfants, la jeunesse. La plupart de nos jeunes sont derrière les barreaux, faute de communication entre parents et enfants. Écoutez, nous avons du pain sur la planche. Bien-aimés, baissez votre tête, inclinons-nous. Parce que c'est sérieux notre affaire. Nous voulons un réveil dans cette église. Et pour qu'il y ait ce réveil-là, nous devons être déterminés. Ce n'est pas du bout des lèvres. Le Seigneur n'aime pas les paroles. Les Québécois disent qu'il faut que les bottines suivent les babines. Nous disons des choses, il faut qu'on les mette en pratique. Ne soyons pas comme les pharisiens, comme les sadducéens, qui s'occupent de la partie extérieure de la loi, mais leur cœur est loin de Dieu. Soyons vrais, soyons sérieux. Ce que nous voulons pour nous-mêmes, désirons-le pour notre frère, notre sœur. Nous voulons des choses pour nous, nos enfants, notre famille. Nous ne le voulons pas pour d'autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Soyons sérieux avec Dieu dans notre approche.
pour qu'on ait ce réveil-là. Dieu a dit à Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. C'est sérieux. À l'église de la Odyssée, il reproche. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni bouillant ni froid. Puisses-tu être froid ou bouillant, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père. Bien-aimé, Dieu veut que nous soyons vrais. Dieu veut que nous ayons toujours une quête de communion, une quête de rencontre, de face à face, d'intimité avec lui. C'est sérieux. C'est très sérieux. Une église locale qui honore Dieu est une église qui craint Dieu, est une église qui a le cœur tout entier à Dieu. Nous ne parlons pas de perfection ce matin. Seul Jésus était parfait. Nous parlons de frères et sœurs dans la foi qui s'efforcent avec la grâce de Dieu de mettre la parole en pratique, qui s'efforcent d'être agréables à Dieu, qui s'efforcent d'être un soutien, un support pour les frères et sœurs, pour le collège pastoral, pour les anciens de cette église. Dieu veut que nous nous efforcions à faire ce qui est bien, ce qui est agréable. Faites taire vos multitudes de pensées qui passent dans votre tête là comme... Dernièrement, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur. Je l'ai étudié, je le connais par cœur. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est aimable, soit l'objet de nos pensées. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de nous, dites ce verset-là. Ayez ce défi d'apprendre ce verset-là. N'oubliez jamais, même si vous quittez l'église maintenant, que Dieu veut un cœur tout entier à lui. Dieu ne veut pas de compromis, zéro compromis avec le monde. Et plus nous avançons, plus les choses deviendront dures. Donc il faut que nous ayons cette discipline de vie-là, cette communion-là avec Dieu pour que nous puissions résister dans les jours mauvais. J'appelle les musiciens parce que j'ai ce verset pour terminer. Le mot de la fin, c'est que Jérémie, dans une prière, au Jérémie 32, 18a et 19, a dit « Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil, puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants, des hommes. Tu as les yeux ouverts sur tous les enfants des hommes, pour rendre à chacun, selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Frères et sœurs, nous avons besoin de Jésus. Inclinons-nous. Père, tu es sérieux, tu es solennel. Mais ce que nous aimons, c'est que tu ne nous laisses pas seuls. Tu nous aides dans nos faiblesses. Tu les transformes en force. Tu es le Dieu des faibles. Et tu es là pour nous soutenir dans nos démarches de te rencontrer, de communier avec toi, de développer une intimité avec toi. Aide-nous, Seigneur, à rebâtir l'autel de notre cœur. Nous voulons communier avec toi. Nous voulons faire silence au bruit du monde et nous voulons t'entendre et t'écouter et t'entendre. Seigneur, parle à nos cœurs. Enlève la dureté de notre cœur. Aide-nous à ne pas penser que c'est bon pour Nicole et pas pour les autres. Aide-nous à penser, à nous prendre en considération de manière personnelle parce que tu nous parles. Tu veux un réveil dans cette église, mais tu t'attends à ce que nous soyons à tes pieds, que nous ayons un cœur tout entier à toi pour que ce réveil éclate. Ça va venir. On va dire comme le prophète, la pluie s'en vient. Nous entendons les bruits
Nous avons vu des nuages, mais Dieu nous attend. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, nous sommes si faibles. Viens, Seigneur, transformer notre faiblesse en force. Aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser des mauvaises habitudes, Seigneur Dieu, dans notre vie. Nous débarrasser de tout ce qui vole notre temps, qu'on puisse te consacrer des temps à part, juste entre toi et nous, nous et toi. Père, c'est sérieux, nous en avons pris conscience. Fais-nous grâce. Oui, l'Église vit d'espoir, nous les membres du corps. Nous te prions ce matin pour te dire de nous faire grâce, de nous attirer davantage à toi. Seigneur, nous te disons merci. Merci de ce que jusqu'ici nous pouvons dire, Ebenezer, l'Éternel nous a secourus. Continue à nous tenir par la main. Oui, Seigneur, jusqu'au bout, nous voulons te suivre. Merci pour tout. Nous te donnons toute la gloire. Nous bénissons ton nom. Nous te prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Je vais vous demander de vous lever. L'équipe de louange va chanter un chant. Vous avez vu mon beau PowerPoint? C'est l'œuvre de notre frère Guy Girard. Pas de souci. J'envoie mes affaires. Guy me les arrange là. Je remercie le Seigneur pour Guy. Est-ce qu'on veut honorer Guy ce matin? Qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement avec votre cœur. Parce que Guy vraiment m'aide beaucoup dans mes PowerPoint. Merci Elessa pour ta nouvelle job. J'apprécie. Merci. On t'applaudit. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai soif de ta présence, vive chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure tout près de moi. Alléluia. Qui veut dire merci Seigneur pour cette parole ce matin? Frères et sœurs, c'est jamais facile, la parole de Dieu, de la recevoir, parce que qui ici est capable de dire, moi j'aime Dieu de tout mon cœur, pasteur? Personne ne peut dire ça. Mais la Bible nous dit que David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que David était parfait? On voit des péchés horribles dans la Bible de la part de David. Mais c'était un homme selon le cœur de Dieu. Ça m'encourage ce matin que même si je ne suis pas parfait, je peux, en écoutant un message, excellent message que Nicole nous a apporté, je peux dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur entier pour te servir, Seigneur. Aimer Dieu de tout son cœur, ça doit être une prière pour nous, frères et sœurs, parce que ça va honorer Dieu si on aime Dieu de tout notre cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va l'honorer Dieu. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que d'aimer Dieu de tout notre cœur, c'est nous qui allons être bénis. Dieu va être honoré et nous, on va être bénis parce qu'on fait les choses que Dieu veut. Et quand on fait les choses que Dieu veut, c'est nous qui sommes bénis. C'est pas que Dieu nous a enlevé du plaisir quand on marche avec lui. Il y a des fois, moi, quand j'étais un jeune chrétien, je disais « Hey, servez le Seigneur, il faut plus que je touche à ça, faut plus que je touche à ça. » Mais quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, puis tu fais ce que Dieu veut, c'est toi qui es béni. Puis lui, il est honoré. Et l'Église Vie d'Espoir va connaître un réveil. Alors, Seigneur, donne-nous un cœur tout entier
qu'on puisse recevoir ce message-là. Je sais que je ne serai pas parfait, mais je veux mettre en pratique ce que notre sœur Nicole a prêché, c'est donne-moi un cœur tout entier. Je veux t'aimer de tout mon cœur dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Nicole. Applaudissons le Seigneur pour ce message qu'on a eu. Puis saluez quelques personnes en lui disant que Dieu te donne un cœur entier. Bon dimanche, soyez bénis.